Salut tout le monde, c'est James, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la forme. Excuse-moi mec, c'est ma chaîne en fait. Et alors? Je vais me foutre, c'est ma vidéo. Ok, hey salut les Warriors, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. Donc aujourd'hui je suis pas seul, vous commencez à en avoir l'habitude, je suis avec James. Salut tout le monde, je m'appelle James, je fais du powerlifting depuis 2 ans. Je suis 4 fois champion de France, 4 fois champion d'Europe et 4 fois champion du monde. Et j'ai un total à 16 records de France et 5 records du monde. Attends, 16 records, 6 ou 16? 16, un 1 et un 6. Donc 16 records de France et 5 records du monde dans plusieurs fédérations. Ah bah oui, bah bien sûr, parce que battre les records d'une seule fédération, c'était pas assez, donc autant aller battre les records des autres fédérations. Du coup, la dernière fois, on a tourné une vidéo avec James sur le développé couché, donc qui se trouve en description, et cette fois-ci, on va faire exactement pareil, mais sur le deadlift. C'est parti. Du coup, comme la dernière fois, James nous a concocté un petit entraînement de warrior qui, je l'espère, cette fois-ci, ne durera pas 6 heures. Hein? Non. Roulement de tambour pour le programme de James, c'est parti. Tadam! Alors explique-nous un peu tout ce charabia. Donc on va commencer par un petit point technique, revoir les fondamentaux du deadlift. Du coup, James va nous faire un petit point technique sur le soulevé de terre. Non, sur le deadlift. Du coup, James, la scène est à toi. Donc le premier point technique, c'est qu'il existe 2 positions en faisant du deadlift. On a le sumo et le tradi. On entend souvent que le sumo c'est tricher. Mais pas du tout, c'est une technique à part entière qui comporte son lot de difficultés. On peut être très bon en sumo ou très bon en tradi et pas forcément l'inverse. Je valide complètement ce que dit James parce que la dernière fois j'avais voulu faire un soulevé de terre traditionnel à 165 kg, il était passé sans problème et au moment où j'ai voulu le faire en position sumo en pensant que c'était plus facile, la barre n'a pas décollé, mes adducteurs ont crié à l'aide. Merci. Concernant la position de départ, on part avec le centre de gravité vers l'arrière. Les omoplates se resserrent, le dos est droit. On n'arrondit pas, on part pas jambes tendues et on part pas avec les épaules en avant. Au moment de monter, on redresse la tête et on part. Et on redescend dans la même position, on baisse les jambes, on garde les omoplates serrées et on garde le dos droit. Concernant les chaussures qu'on va porter, on va essayer d'avoir les pieds le plus plat possible. C'est très important de ne pas dénaturer son corps. Pour la position des mains au soulevé de terre, on a le choix. Soit les 2 mains en pronation, soit une main en pro, une main en sup, dans le sens qui vous arrange. Ou alors, on a la technique du hook grip, qui consiste à avoir les 2 mains dans le même sens et à verrouiller la barre avec son pouce. Pas de double supination, c'est trop dangereux pour les biceps. Et en premier exercice, on va faire un bon gros deadlift de powerlifter. Peux-tu nous expliquer la différence entre un soulevé de terre et un deadlift, mon cher James? Évidemment. Un soulevé de terre, c'est ça. Et un deadlift, c'est ça. Donc comme on a dit, c'est parti pour le bon gros soulevé de terre de crossfitter. Putain, je vais me le faire cette fois. Effectivement, on va faire un bon gros deadlift de powerlifter à base de 5 séries de 5 répétitions. C'est parti. Allez, encore. 3. Allez. Deux. Allez. Encore une, vas-y. Allez. La dernière série, c'est celle qui ne doit pas passer. Donc voilà, 4 reps sur la dernière série des 5 séries. Donc finalement, l'objectif est rempli. Bon les Warriors, surtout vous ne faites pas ce que j'ai fait parce que j'ai perdu le contrôle de ma position à la 3e rep. Et la 4e était dégueulasse. Donc en second exercice, on fera du deadlift avec des reverse bands. Ok, donc là on va passer au 2e exercice, on va faire du soulevé de terre avec les bandes reverse. Attends, tout à l'heure, quand j'ai dit soulevé de terre, tu m'as tapé. Mec, on va pas s'entendre. Non, arrête. Putain, je t'ai déjà pas les cheveux, arrête, t'as pas les cheveux. Tu peux nous expliquer ce que sont des bandes reverse, James? Des bandes reverse, donc en fait, on va mettre les élastiques à l'inverse, donc ils vont nous aider au décollage de la barre. Par contre, la difficulté se fait sur le verrouillage du mouvement. Plus on va tirer, plus on aura de poids sur la barre. Donc, on crée une résistance variable. Et c'est à partir de là que le travail est intéressant. Ok, donc là, pour la suite, on va faire 3 séries de 3 répétitions. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez. 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 3. Allez. Encore. Allez. Allez. 2. Encore. Allez. 3. Allez. 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 Encore.
Et après, un petit défi à la trappe barre. Alors là, c'est l'instant défi de James. Je ne sais absolument pas c'est quoi le défi. La dernière fois qu'il m'a dit j'ai un défi pour toi, je me suis retrouvé aller en compétition à battre un record de France. La vidéo est en description. C'était l'instant modestie. Merci. Du coup, c'est quoi le défi aujourd'hui? Alors le défi, ça va être simple. Tu vas rentrer dans la trappe barre, tu vas l'attraper et on va faire une pyramide montante. À chaque fois, tu vas lever la barre, on va mettre le poids et tu vas faire une rep jusqu'à ce que tu ne puisses plus. Et du coup, on charge quand on est en haut ou en bas du mouvement? On charge quand on est en haut. Ah oui, d'accord. Bon bah écoutez les Warriors, go mourir, laisse un like si tu veux me voir décéder dans les 3 prochaines minutes. Bon les Warriors, tant qu'on parle d'un petit défi, la dernière fois James a participé à la compétition où j'ai battu le record de France. Et vous savez il a fait combien au soulevé de terre? Et ben James a fait 0. Il a fait 0 parce qu'il n'a pas réussi à passer une seule répétition, il n'a fait que des échecs. Donc en fait finalement c'est plutôt moi qui te lance un défi et t'as intérêt à te rattraper. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús, había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. ¡Ándale, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Et ensuite, on fera quelques mouvements d'épaisseur pour le dos. Donc on fera du rowing T-bar et après on fera du tirage horizontal. Du coup, rowing T-bar, on va partir sur combien de séries, combien de répétitions? On va partir sur 4 séries de 10 répétitions. On a mis des disques de 10 kg exprès pour augmenter l'amplitude du mouvement. Encore une fois, on va travailler l'épaisseur du dos, donc le tirage horizontal, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est adapté. Et on va faire combien de séries, combien de répétitions? Pareil, on va faire 4 séries de 10 répétitions. Ok, c'est parti. Ouais. Bon écoutez les Warriors, c'était une super séance, franchement j'ai absolument plus de dos, j'ai plus d'ischio, mon corps complet est en train de tétaniser à l'heure actuelle. Donc on a fait la vidéo développé couché et à 1000 likes sur la vidéo soulevé terre qui est celle-là, on passe au boss ultime du powerlifting, la séance squat. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, histoire de ne pas rater la vidéo squat quand elle va sortir. N'hésitez pas à aller checker l'Instagram de James qui apparaît à l'écran et qui se trouve en description aussi. Et nous sur ce, on vous laisse. Hashtag on est des Warriors. Hashtag on va envahir le YouTube game. Bon, en vrai, il fait le malin, James, mais il fait un simple soulevé de terre de crossfitter en même temps. Eh, qu'est-ce que t'as dit là? Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Quoi?